Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de faire ensemble un tour d'horizon de la banque en ligne Conto et de vous donner mon avis sur cette banque en ligne, cette néobanque réservée aux professionnels. Effectivement, c'est une banque en ligne qui est donc dédiée aux personnes qui exercent une activité indépendante, que ce soit en tant que micro-entrepreneur, aussi appelé auto-entrepreneur, les dirigeants de SARL ou de URL, de SAS ou de SASU, et bien évidemment les professions libérales, qu'elles soient réglementées ou non, et enfin même les SCI, les sociétés civiles immobilières, qui peuvent ouvrir un compte chez Conto. Alors moi, chez Conto, je suis client depuis 2018. J'ai ouvert mon compte en 2018 quand j'ai démarré mon activité d'indépendant chez Conto. C'est même d'ailleurs Conto à l'époque qui m'avait accompagné pour la création de ma société, pour réaliser le dépôt de capital. Ça s'était très très bien passé et donc ça fait 6 ans que je suis client de cette néobanque et j'ai un recul, je pense, suffisant pour vous donner mon avis sur Conto, sur ses avantages, ses inconvénients. Je pense que je ferai une vidéo un petit peu plus axée sur les tarifs, etc. Dans une autre vidéo. Mais là, ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de faire un tour d'horizon ensemble, en direct, de l'application. On va commencer par le site internet et si je le peux, je vais essayer de vous faire un tour d'horizon aussi de l'application. Ainsi, si vous cherchez à ouvrir un compte, vous hésitez à ouvrir un compte, vous avez des questions sur l'interface, sur ce qu'il est possible de faire ou pas, eh bien, on va voir ça tous ensemble sur cette vidéo. C'est parti, on y va. Alors avant de tester en live Conto, je vous propose tout de même de faire un petit tour d'horizon des tarifs de Conto, combien ça coûte d'avoir un compte dans cette banque professionnelle, et ce que les différents tarifs qui sont proposés, puisqu'il y a différents forfaits, peuvent inclure. Alors, il faut savoir déjà d'une part qu'il y a des forfaits qui s'adressent aux indépendants, c'est-à-dire aux personnes qui sont solopreneurs, qui sont seules dans leur activité. C'est donc les professions libérales, les personnes qui exercent seules en tant micro-entrepreneurs, les personnes qui ont une EURL, SARL et qui n'ont pas d'employés ou pas d'associés. Et ensuite, il y a donc les offres dédiées aux TPE, aux très petites entreprises, ou même aux PME, avec des forfaits donc effectivement dont les tarifs sont plus élevés, mais dont aussi les services correspondent plus à l'utilisation que peuvent avoir, dont peuvent avoir besoin une TPE ou une PME. Alors moi aujourd'hui je vais plutôt me focaliser sur les indépendants puisque je pense que c'est l'essentiel des personnes qui regarderont cette vidéo. Donc du côté des indépendants, on va retrouver 3 forfaits. Le forfait basique, le forfait smart et le forfait premium. 9, 19 et 39 euros, ce sont des tarifs si vous décidez de payer en une fois votre cotisation à l'année. C'est-à-dire que là, cela vous coûtera 108 euros à l'année sur le tarif basique, 228 sur Smart et 468 euros sur le tarif Premium. Si vous décidez toutefois de payer au mois, c'est un petit peu plus cher, on passe à 11, 23 ou 45 euros. Alors qu'est-ce que ça comprend tous ces forfaits? La première chose, il faut savoir que ces 3 forfaits incluent une carte One Mastercard. C'est une carte bancaire de paiement, de retrait, voilà, qui est incluse dans l'abonnement. Il ne faut pas s'attendre à avoir des assurances premium avec cette carte. Elle vous servira seulement à payer et à retirer éventuellement, si vous avez besoin, des espèces dans les distributeurs automatiques de billets. Mais voilà, ce n'est pas une carte qui est adaptée pour les chefs d'entreprise qui voyagent beaucoup et qui auraient besoin d'une assurance annulation ou une assurance perte de bagages, retard de vol, etc., etc. Ceci étant, il faut savoir que Conto propose des cartes qui peuvent être souscrites en complément. On reviendra un petit peu plus tard après, et qui elles, par contre, inclusent des assurances un petit peu plus premium. Voilà, il faudra prévoir en revanche une cotisation supplémentaire par rapport au tarif du forfait qui est indiqué ici. Alors si on continue, on voit qu'il y a 30 virements ou prélèvements par mois qui sont inclus sur l'offre basique, 60 sur l'offre Smart et l'offre Premium. Donc par virement ou prélèvement, c'est un virement que vous allez émettre, un virement SEPA. Je dis bien SEPA, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Union européenne, en tout cas du système SEPA, qui soit entrant ou sortant, et également un prélèvement. Donc un prélèvement, c'est un prélèvement de votre forfait téléphonique, un prélèvement de l'URSSAF si vous êtes mensualisé, etc.
Donc, tant que vous restez dans ce forfait, eh bien, vous ne serez pas facturé. C'est-à-dire que si le montant des opérations, virements, prélèvements sur le mois ne dépasse pas ce montant-là, vous n'aurez pas de facturation supplémentaire. Si par contre vous dépassez le forfait qui vous est alloué dans chacune de ces forfaits, eh bien, vous aurez une tarification qui sera de 40 centimes. Ça commence à 40 centimes et c'est dégressif en fonction de l'offre que vous prenez. Voilà, pour chaque opération, c'est-à-dire que le 31e virement, si vous êtes sur l'offre basique, vous sera facturé en complément 40 centimes à peu près. Ensuite, on retrouve les comptes et les sous-comptes, le nombre de sous-comptes et de sous-comptes. Alors, lorsque vous avez l'offre basique, vous n'aurez qu'un seul compte bancaire qui pourra être ouvert. En revanche, dès que vous basculez sur l'offre Smart, vous allez pouvoir ouvrir un sous-compte et même jusqu'à 4 sous-comptes pour l'offre premium. Alors qu'est-ce qu'un sous-compte? Eh bien c'est tout simplement un deuxième compte bancaire sur lequel vous allez pouvoir associer une ou plusieurs cartes bancaires et qui va vous permettre en fait soit par exemple, d'isoler vos différentes activités. Si vous avez plusieurs activités, eh bien vous pouvez isoler le chiffre d'affaires de chacune de ces activités sur les deux les deux comptes bancaires. Vous pouvez également isoler la TVA. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs font cela et c'est très pratique. Personnellement, c'est ce que je fais. Alors pas sur Conto puisque j'ai également testé Shine. Je fais ceci sur Shine, mais voilà, vous pouvez isoler votre TVA de façon à ce que ce soit plus facile pour vous dans le suivi de votre chiffre d'affaires. Vous pouvez également créer un troisième compte pour les dépenses courantes, pour les dépenses d'une équipe, ou vous pouvez également aussi isoler vos charges sociales, par exemple. Et c'est chacun de ces sous-comptes vont détenir un IBAN donc qui leur est dédié, c'est-à-dire que vous allez pouvoir facturer vos clients, leur demander de verser directement sur ces sous-comptes et au même titre, vous allez pouvoir demander à être prélevé directement sur ces comptes-là. C'est très pratique pour la TVA, par exemple, quand vous isolez votre TVA. Excusez-moi, quand vous isolez votre TVA, eh bien, vous allez demander au Trésor public de directement prélever sur ce sous-compte pour faciliter voilà, la gestion. Donc, je trouve ça très pratique. Donc, ce n'est accessible qu'à partir de l'offre Smart et de toute façon, il faut savoir que le nombre de sous-comptes en général est plus important sur les offres un peu plus premium et ça vaut chez Conto mais chez également les autres banques professionnelles en ligne que j'aurai l'occasion de tester et pour lequel je vous ferai, je pense, une vidéo très bientôt. Alors ensuite, Conto indique ici que vous avez accès aux offres de financement. Alors les offres de financement, ce sont les offres de financement des partenaires de Conto. Donc quand on dit que vous avez accès aux offres de financement, quand il est indiqué ici que vous avez accès, cela dépendra évidemment de l'étude de votre dossier, de la fiabilité de votre entreprise, bien évidemment. Il faudra une certaine ancienneté pour pouvoir bénéficier des offres de financement, mais ce n'est pas Conto qui va prêter directement, mais c'est plutôt les partenaires. Par contre, là où c'est plutôt intéressant et c'est quelque chose qui est assez nouveau chez Conto, c'est que vous allez pouvoir étaler vos dépenses. C'est-à-dire que si vous avez une grosse dépense qui a été faite, eh bien, vous allez pouvoir l'étaler en plusieurs mois. On reviendra un petit peu plus dessus dans la suite de la vidéo. Je vous en parlerai très rapidement. Alors après, on vient plutôt aux fonctionnalités des fonctionnalités proposées par Conto. On va retrouver ici la possibilité de créer, d'envoyer des factures clients. Donc ça c'est très pratique et ça dès l'offre basique. Donc vous allez pouvoir facturer vos clients directement depuis Conto. Il faut savoir aussi que Conto sera agréé pour la facturation électronique qui va rentrer en vigueur et qui va être obligatoire pour toutes les entreprises dans les mois qui viennent. Donc c'est déjà le cas. Conto, pour être client, donc m'a envoyé un email en me disant qu'ils étaient prêts à pouvoir gérer la facturation électronique selon les règles légales. Alors moi personnellement je n'utilise pas la facturation de Conto, j'utilise Pennylane qui est mon logiciel de comptabilité, mais pour les personnes qui ont un comptable et qui ont besoin d'une solution de facturation, eh bien c'est parfait Conto parce que ça vous évite de payer un service de facturation électronique en plus.
Donc voilà, si vous êtes seul, vous êtes micro-entrepreneur, et bien pour 9 € par mois, non seulement vous avez votre compte bancaire, et puis en plus de ça, vous avez un système de gestion de vos factures clients. Alors en plus de ça, il faut savoir que 9 € par mois, c'est très peu finalement quand on compare aux forfaits proposés par les banques traditionnelles qui, en général, aussi entre 20 et 25 € par mois pour la simple tenue d'un compte professionnel pour un indépendant. Donc là, on est à 9 € par mois et en plus de ça, ça inclut donc tous ces services-là. Il faut savoir également, donc, si on continue sur la liste des fonctionnalités, que vous pouvez donc centraliser et payer vos factures fournisseurs en un seul et même endroit. On reviendra dessus tout à l'heure. Vous pouvez synchroniser tous vos autres comptes bancaires. Donc, je pense que vous pouvez synchroniser vos comptes personnels si vous le souhaitez, pour avoir accès aux soldes, par exemple. Et si vous avez en tout cas plusieurs autres comptes professionnels, eh bien, vous allez pouvoir les synchroniser. Vous avez des intégrations partenaires, donc ça c'est tout simplement les logiciels tiers qui peuvent se connecter à Conto, notamment les excès comptables. Et puis si on va un petit peu plus dans les détails, eh bien on va aller voir d'autres fonctionnalités. Voilà, donc on retrouve effectivement la carte qui est incluse pour chacun des forfaits. Vous avez également la question des cartes virtuelles. Alors ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Les cartes virtuelles sont des cartes donc qui vont pouvoir être mises en place très rapidement depuis votre espace client et disponibles tout de suite. C'est très pratique les cartes virtuelles, eh bien pour les achats en ligne, pour la gestion des abonnements. Personnellement, moi j'ai une carte virtuelle qui me sert à payer tous les abonnements aux différents logiciels que je paye ou les achats ponctuels même que je pourrais faire en ligne. Et l'autre avantage aussi, c'est que vous pouvez l'associer à un sous-compte chez Conto. C'est-à-dire que toutes les dépenses faites avec une carte seront associées à un sous-compte. Et par exemple, moi j'ai deux activités. Dans mon activité professionnelle, et bien, il y a une carte qui est dédiée à mon usage courant, qui est une carte physique. Et par contre, ma carte virtuelle, elle est dédiée à une autre activité. Et ça, je trouve ça très très pratique. Alors, là où par contre il y a un petit bémol pour Conto, c'est que donc vous avez pas de carte virtuelle qui est incluse gratuitement dans l'offre basique. Ce n'est qu'à partir de l'offre Smart et Premium qu'il y a 50 cartes bancaires, 50 jusqu'à 50 cartes virtuelles incluses tous les mois. Certains autres acteurs proposent des cartes virtuelles en illimité, quel que soit le forfait. Voilà, c'est juste ça que je pourrais reprocher à Conto sur ce sujet-là. Enfin, pour les personnes qui travaillent avec des entreprises qui sont en dehors de l'espace économique européen, en dehors de la zone CEPA et qui recevraient des virements SWIFT, c'est quelque chose qu'il faut aborder. C'est pour ça que notamment je suis allé dans les détails parce que ça peut vite monter. La facture le montant des frais peut vite monter quand vous recevez ou si vous envoyez, vous payez les fournisseurs par virement SWIFT. Bien côté chez Conto, c'est assez clair. Pour un virement Swift que vous recevriez, donc un virement Swift, pour rappel, c'est un virement qui est généralement utilisé donc via le réseau Swift et qui donc n'est pas un virement SEPA. Si vous recevez des virements depuis la France, depuis même la Suisse, via le réseau SEPA, même depuis l'Angleterre qui utilise encore le réseau SEPA, vous ne devriez pas être impacté et du coup ça rentrerait dans les 30, 60 ou 100 opérations qui sont incluses, en tout cas les virements qui sont inclus tous les mois. Ceci étant, si voilà, vous recevez des virements SWIFT, donc des virements en dehors de la zone CEPA, il faudra compter 5 € par virement reçu chez Conto. Et puis, si vous émettez des virements vers l'étranger, alors si vous les émettez en dollars américains, en livres sterling ou en francs suisses, vous allez payer 0,8% par virement avec un minimum de 5 € hors taxe. Pour les autres devises que donc le dollar, la livre sterling et le franc suisse, vous allez payer 1,8% par virement avec un minimum de 5 € également. Autre point qui est très important, c'est l'encaissement des chèques. Eh bien oui, certains d'entre vous ne reçoivent que des virements ou sont payés que par carte bancaire, peuvent connecter des comptes Stripe, mais certains aussi ont besoin d'encaisser des chèques. Il faut savoir donc que cela est facturé chez Conto sur l'offre basique à 2 € par chèque.
Et ensuite, à partir de l'offre Smart ou Premium, eh bien, vous avez 2 chèques déposés tous les mois ou 5 chèques déposés tous les mois sur l'offre Premium. Et ensuite, chaque, chaque chèque additionnel vous sera facturé 2 euros. Voilà, enfin on termine très rapidement sur les tarifs. Le service client, il est inclus, quel que soit le forfait que vous allez choisir, et vous aurez un support qui sera prioritaire sur l'offre premium. Voilà, je pensais qu'il était intéressant, enfin, je pense qu'il était intéressant de refaire un petit tour d'horizon de ces tarifs. C'est pas l'essence même, c'est pas le sujet même de la vidéo, mais voilà, je voulais quand même que les gens qui tombent sur cette vidéo et qui se posent la question de Conto déjà puissent avoir cette information. On se retrouve maintenant tout de suite sur l'interface de Conto sur laquelle on va se connecter. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus en détail sur les opérations que l'on peut faire sur l'espace client de Conto en direct. Sur le menu de gauche, donc, vous retrouvez un petit bouton d'action rapide qui vous permet de retrouver rapidement les actions les plus courantes que vous êtes susceptible de faire le plus souvent. On va pas s'y intéresser, mais c'est très pratique en fait pour retrouver par exemple les opérations voilà, que vous avez l'habitude de faire. Par exemple, effectuer un virement ou créer une carte bancaire. Effectuer un virement, c'est pas instantané. Mais voilà, on va retrouver toutes ces opérations dans le menu de gauche et bien classées par, on va dire par onglet et par logique. Donc voilà, vous avez un onglet Compte Pro qui vous permet en fait d'accéder au menu des transactions qui liste toutes les transactions que vous avez eues sur vos comptes, la liste des comptes bancaires qui sont ouverts chez Conto, la possibilité de faire des virements, la gestion des cartes, des prélèvements sortants, les dépôts de chèques qui sont possibles chez Conto et les prélèvements entrants. On va regarder en premier à quoi ressemble le listing des transactions. Voilà, donc là vous avez la liste de toutes les transactions qui sont passées sur mes comptes. Bon, évidemment, j'ai masqué les intitulés. Hein, j'ai pas envie de faire état du fonctionnement de mon entreprise sur YouTube. Mais voilà, ça vous permet d'avoir un ordre d'idée de comment ça se présente. Donc vous avez l'intitulé ici, vous avez le montant qui a été prélevé, la date d'opération, le type de moyen de paiement. Et là, vous avez en fait l'état du justificatif. Est-ce qu'il est manquant? Est-ce qu'il est facultatif? Etc. Donc là, par exemple, bon, là, c'est pas un scoop, c'est un virement que j'ai fait, par exemple, au Trésor public. Hein. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui reste facultatif. Voilà, puisqu'en fait, il n'y a pas de justificatif propre à cette opération-là. Vous avez le montant de la TVA. Si c'est des achats, eh bien, vous allez pouvoir indiquer la TVA. Et ça, ce sont qui est de la TVA par exemple, ou même le justificatif, ce sont des opérations qui remontent directement dans votre logiciel comptable s'il est compatible. Moi personnellement j'utilise Pennylane, donc si vous utilisez Pennylane, je pense que c'est le cas aussi avec Indy ou avec Dougs par exemple, les justificatifs et le montant de la TVA va être directement réimporté dans votre logiciel comptable, ce qui vous permet de gagner du temps une fois que vous allez passer en compta derrière. Euh, voilà, vous pouvez checker que vous l'avez vérifié, l'opération ou pas. Bon, moi, je n'utilise pas forcément toujours ces opérations-là, je les vérifie plus sur mon logiciel comptable. Mais voilà, en tout cas, pour les personnes qui ont besoin d'avoir cet outil-là, en amont de la comptabilité, eh bien, c'est possible sur Conto. Donc on est toujours sur l'onglet compte pro, on va ici sur la liste des comptes et là on a donc la liste des comptes qui sont ouverts sur Conto. Donc on retrouve mes 2 comptes qui sont là. Vous avez l'onglet virement, vous avez l'état en fait, la liste de tous les virements qui sont en cours. Donc moi par exemple, j'ai des virements qui sont prévus ici, et bien ils sont programmés. J'ai la date du virement, la date à laquelle a été fait le dernier virement. Vous avez ici la liste de tous les virements qui sont passés ou qui ont été annulés sur mes comptes. Et vous pouvez également aller sur ici l'onglet effectuer un virement où là vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous avez le virement en premier SEPA via l'import d'une facture. Alors ça, je trouve ça super. C'est une super fonctionnalité pardon, de Conto. C'est-à-dire que si vous recevez une facture d'un fournisseur qui a indiqué donc sur sa facture vraisemblablement ses coordonnées bancaires, vous allez importer cette facture. Conto, le système de Conto va reconnaître donc via un système d'OCR, donc va lire la facture, va reconnaître le montant qui est à payer, va reconnaître les coordonnées bancaires de votre fournisseur
et va en fait directement créer le virement que vous n'aurez plus qu'à valider, vérifier et valider. Il va associer le justificatif, donc la facture que vous avez fournie à ce virement, et ça remontera ensuite en comptabilité. Donc c'est un gain de temps énorme puisqu'en fait vous n'avez pas à aller ajouter votre justificatif au virement, faire le virement, etc. Tout est fait en une seule fois. Le bénéficiaire en plus est créé. Quand on sait à quel point ça peut être galère des fois de créer un bénéficiaire dans certaines banques traditionnelles, en cours d'attendre 24 ou 48 heures qu'il soit créé avant de pouvoir faire le virement, et bien là vous injectez votre facture. On vous demande si vous êtes OK avec le virement, vous faites le virement, votre fournisseur il est payé, votre facture elle est associée, et voilà, c'est fait en 5-10 secondes. Donc c'est vraiment un véritable gain de temps. Et ensuite, pour revenir aux options de virement, bien vous avez toutes les options de virement qu'on retrouve habituellement. Le virement SEPA, l'euro, hein, voilà, pas de scoop. Vous avez ici la liste de vos bénéficiaires que vous allez retrouver. Vous avez les virements internes en euros entre vos deux comptes ou 3 4 comptes Conto que vous pourrez ouvrir. Les virements internationaux, vous allez pouvoir faire des virements, donc comme je vous le disais, via le réseau SWIFT en devises. Il faut savoir que Conto prend en charge jusqu'à 30 devises, donc normalement il y a de quoi faire. Et vous pouvez également mettre en place des virements, enfin effectuer des virements groupés via des fichiers XML ou CSV. Donc pour ceux qui sont habitués, notamment ceux qui ont plusieurs fournisseurs à payer ou qui ont des salaires à payer, mais il faut savoir que Conto prend en charge cette fonctionnalité et permet de faire des virements groupés. Ensuite, on va retrouver la gestion de vos cartes bancaires. Alors ça, c'est un point qui est très important. Moi, je n'en ai qu'une, c'est la carte One. Si vous avez plusieurs cartes, elles apparaîtront toutes ici. Vous pouvez créer une carte bancaire en quelques secondes chez Conto. Une carte physique que vous recevrez directement soit chez vous, soit à l'adresse de votre entreprise, puisque voilà, vous pouvez choisir de faire expédier vos cartes soit à votre adresse personnelle, soit à l'adresse de votre entreprise. Si vous êtes en domiciliation, par exemple, eh bien vous pouvez directement recevoir ça chez vous, enfin en tout cas comme ça vous arrange. Euh, voilà, créez votre carte. Une fois que vous êtes sur votre carte, par exemple ici, eh bien vous allez pouvoir très facilement, si vous avez besoin des numéros de la carte, alors bon, si vous avez une carte physique, normalement c'est dessus, vous l'avez à proximité de vous. Mais voilà, si vous ne l'avez pas, si vous avez besoin d'accéder aux coordonnées de la carte, eh bien vous le pouvez. On va vous demander votre mot de passe, on va demander de vérifier sur l'application que c'est bien vous qui êtes à l'origine de la demande. Vous allez pouvoir également consulter le code PIN de votre carte, la bloquer, lui donner un nom, consulter le montant que vous avez dépensé tous les mois avec votre carte, euh, le, le montant que vous avez retiré également avec votre carte. Voilà, activer, désactiver les paiements sans contact au distributeur à l'étranger, en ligne. Vous allez vraiment pouvoir vraiment personnaliser l'utilisation de votre carte. Et si vous avez des salariés, eh bien vous allez pouvoir vraiment personnaliser ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire avec leur carte. Il me semble même que sur les cartes dédiées aux flottes de cartes donc de salariés, vous pouvez interdire par exemple l'usage le week-end de la carte bancaire. Vous pouvez aller vraiment dans le détail de ce qu'il est possible de faire sur la gestion de vos cartes. Enfin, donc si on continue sur les fonctionnalités, on a les prélèvements sortants. Donc là, vous avez la liste des prélèvements qui se sont présentés sur les comptes et les mandats que j'ai donnés. Donc voilà, bon, tout est masqué, mais il n'y a pas trop de secret. Euh, Vous allez pouvoir déposer un chèque. Donc là, pour déposer un chèque sur Conto, c'est très simple. Vous cliquez sur déposer un chèque, vous commencez. Vous accédez donc au fichier national des chèques irréguliers pour vérifier que le chèque que vous allez déposer n'est pas irrégulier. Et puis vous allez pouvoir faire votre dépôt. Alors c'est plutôt bien d'ailleurs l'accès au FNCI, ça va vous permettre d'avoir déjà un premier avis sur la régularité du chèque, comme si, par exemple si ça vous est déjà arrivé quand vous faites un chèque, alors on en fait de moins en moins, mais je sais que par exemple quand le chèque est d'un certain montant dans les commerces, dans des gros commerces, eh bien il est passé dans une machine et cette machine en fait interroge le fichier national des chèques irréguliers qui va vous permettre de savoir si le chèque est susceptible d'être encaissé correctement ou pas. Et ensuite, vous avez les prélèvements entrants.
Alors ça, les prélèvements entrants, eh bien, moi, je ne les ai pas. Ce n'est pas disponible pour moi, puisque je ne vais pas prélever sur les comptes de mes clients. Mais si vous êtes client d'un forfait entreprise, eh bien, vous allez pouvoir émettre des mandats de prélèvement directement depuis votre espace Conto pour voilà, prélever directement sur le compte de vos clients le montant de vos factures. Voilà. Donc on en a terminé avec tout ce qui est propre au compte pro et on va suivre ensemble sur la gestion des factures. Alors on continue avec la partie facturation où là vous avez donc tout un module de facturation qui est disponible sur Conto qui va vous permettre de faire des factures clients, des devis à vos clients, de les suivre très précisément, de créer des produits et des services que vous allez pouvoir injecter dans vos factures. C'est-à-dire que ben voilà, si vous avez différents services, différents produits que vous avez l'habitude de vendre, eh bien vous les créez et ensuite vous allez pouvoir les facturer directement dans vos factures. Vous avez également la liste de vos clients qui seront listés ici pour mieux les retrouver, les refacturer. Vous avez également la liste de toutes les factures fournisseurs, donc tous vos fournisseurs. Vous pouvez en importer plusieurs. Et notamment par rapport aux factures fournisseurs, moi je trouve ce que je trouve super chez Conto, c'est que vous pouvez donc déjà d'une part en emporter plusieurs en lot directement par ici, mais il y existe ça. Alors j'ai masqué évidemment le mail ici. Mais en fait, lorsque vous recevez une facture par email, et ça arrive très fréquemment, enfin en tout cas moi c'est quasiment tous les jours, eh bien je n'ai qu'à la transférer sur cette adresse mail qui s'affiche. Elle est associée, cette adresse mail, elle est spécifique à mon compte Conto. Et lorsque Conto la reçoit, en fait, il va directement euh, rattacher la facture, il va rechercher dans les opérations et il va directement rattacher cette facture à une opération. C'est un gain de temps qui est incroyable. Ça m'évite d'aller me connecter à mon espace client, d'aller importer les factures, etc. Normalement, Conto retrouve instantanément le montant de l'opération par rapport à la date qui est sur la facture, par rapport au montant, etc. Qualifie directement la TVA. Si la facture est en bonne et due forme, il n'y a aucune raison qu'il ne la retrouve pas. Euh, et voilà, c'est vraiment un gain de temps incroyable. Et il faut savoir en plus que Conto donc a des accès est connecté avec la plupart des logiciels de comptabilité qu'on peut retrouver sur le marché. Ça peut être Dougs, ça peut être Pennyline. Pour mon cas, j'utilise Pennyline. Je pense que peut-être beaucoup d'entre vous utilisent Pennyline. Eh bien, les factures sont directement réimportées dans Pennyline et l'opération, une fois arrivée dans le logiciel de comptabilité, eh bien, est réinjecté avec son PDF. Je trouve ça complètement incroyable. Je n'ai plus qu'à valider l'opération dans Pennyline et c'est régularisé au niveau de la comptabilité. Vous avez enfin aussi la liste des fournisseurs, donc vous avez la liste de tous les fournisseurs, voilà, qui sont en fait qui se créent automatiquement. Vous pouvez en créer un, mais chaque fois que vous allez importer une facture, en fait, le fournisseur va se créer directement dans la liste de vos fournisseurs sur Conto. Voilà. Donc encore une fois, ce module de facturation et de gestion des fournisseurs, je le trouve très très bien, notamment pour les auto-entrepreneurs, les micro-entrepreneurs. Ne cherchez pas en fait à aller trouver une solution de facturation. Là, pour 9 euros par mois avec le forfait basique, eh bien, vous avez un compte courant, une carte bancaire et vous avez un logiciel de facturation qui vous permet de faire vos factures, vos devis, suivre vos fournisseurs, les relancer même si directement par email. Et pour ceux qui en auraient besoin même, sur les forfaits un petit peu plus élevés, il me semble que c'est sur le forfait, à partir du forfait premium ici, eh bien vous allez pouvoir créer des factures récurrentes, c'est-à-dire des factures qui sont émises automatiquement à intervalles spécifiques. Ça peut être mensuel, hebdomadaire, trimestriel, tous les 5 mois, tous les ans. Voilà. Moi personnellement, donc je n'utilise pas l'outil de facturation de Conto parce que j'utilise celui de mon logiciel de comptabilité. J'ai fait ce choix-là. Maintenant, si j'étais travailleur indépendant, que je n'avais pas de logiciel de comptabilité, c'était mon comptable vraiment qui faisait tout, puisque je fais une bonne partie de ma comptabilité. Mais si je n'avais voilà, pas ce logiciel-là, il est très très probable que j'utilise Conto pour faire mes factures, mes devis, pour suivre mes relances, etc. auprès de mes clients.
Alors enfin, quelque chose qui est vraiment top, c'est la gestion des notes de frais. Conto permet la gestion des notes de frais, alors que ce soit les vôtres en tant que auto-entrepreneur, micro-entrepreneur. Bon, si vous êtes auto-entrepreneur, vous n'êtes pas trop concerné par la question des notes de frais, mais si vous êtes gérant d'une USRL, une URL, une SAS, eh bien, vous avez peut-être engagé des frais pour votre activité professionnelle que la société doit vous rembourser. Et bien là, vous allez pouvoir, en fait, créer une note de frais, envoyer une note de frais qui va être validée par vous-même si vous êtes tout seul. Par contre, si vous êtes gérant d'une USARL et que vous avez plusieurs salariés qui ont accès, parce qu'on peut donner accès en fait à ces modules-là, pas au compte, mais vraiment aux modules de facturation ou de gestion des notes de frais. Si vous avez des collaborateurs en fait auxquels vous souhaitez donner l'accès, eh bien, ils vont pouvoir envoyer une note de frais, vous allez la valider et en fait vous pouvez, par exemple ici voilà on a un exemple, hein, c'est un exemple donné par Conto. Voilà, il y a une note de frais pour un dîner au café de Flore, sympathique comme café. Eh bien, voilà, le demandeur, vous aurez le nom ici, c'est voilà Alice Bastigne, de l'équipe juridique, puisque vous pouvez même assigner des utilisateurs à des équipes, la date de la demande, le montant, le justificatif que la personne aura rattaché. Vous validez, et si c'est validé, en fait, en un clic, le paiement est effectué sur le compte de cette personne-là. Voilà. C'est vraiment un gain de temps, c'est vraiment voilà, pour les entrepreneurs, bien plus qu'un compte bancaire. Donc je suis voilà, plutôt enthousiaste hein, par rapport au service que propose Conto de ce côté-là. Enfin voilà, pour ce qui est des partenaires, eh bien vous avez des partenaires de financement, c'est-à-dire que Conto est partenaire de plusieurs établissements, notamment De Facto, Edebex, Carmen, Riverbank, Silver. Ce sont des établissements qui ont chacune leur solution de financement qui leur est propre. De facto, plutôt pour les montants d'emprunt, dont en tout cas la durée d'emprunt est relativement courte, entre 1 et 4 mois. Et Debex, c'est une société d'affacturage qui va vous permettre d'avancer jusqu'à 5 000 € de trésorerie sur une durée qui est déterminée. Je n'ai pas le montant exact. Carmen qui vous permet de financer entre 10 000 et 5 millions d'euros. Riverbank entre 1 000 et 200 000 euros. Et Silver entre 5 000 et 1 million d'euros. Voilà, donc ce n'est pas Conto qui va financer directement voilà, le crédit que vous allez faire, hein, ce sont ces intermédiaires. Par contre, ils sont connectés, ils sont interconnectés avec Conto qui va pouvoir, avec votre autorisation bien évidemment, leur transmettre les données de vos comptes, c'est-à-dire les flux de trésorerie, entrant, sortant, le seul moyen de vos comptes, pour déterminer un scoring, une note pour accorder ou non les financements. C'est quand même un gain de temps énorme par rapport à une banque traditionnelle, c'est-à-dire que on va en fait au travers des algorithmes, au travers de la connexion qui se fait entre Conto et ces sociétés, pouvoir déterminer un profil de votre société et si votre entreprise est saine et permet d'être financée, eh bien vous allez pouvoir être financé en 24, 48, 72 heures grand maximum pour les cas les plus fréquents. Bon, évidemment, si vous demandez plusieurs millions d'euros, peut-être que votre dossier sera soumis à un peu plus d'études. Mais pour quelques milliers d'euros, cela peut aller très vite en fait si vous avez une entreprise qui est éligible à un financement. Alors, on se retrouve ensemble sur l'application mobile de Conto. Je viens de me connecter donc sur mon compte. La version de l'application que vous voyez ici, c'est l'application donc pour les appareils Apple, la version iOS. Donc, lorsque vous vous connectez, vous arrivez sur le tableau de bord qui se trouve être à peu près le même que celui du site internet. Vous avez en haut donc le nom de votre société. Ici en haut à droite, vous retrouvez la boîte de réception avec les tâches à valider ou les tâches terminées. Donc une tâche pour Conto, c'est, des opérations qui seraient à pointer, à valider, pour lesquelles vous avez besoin d'être rattacher un justificatif ou par exemple, des notes de frais à valider, pour vos collaborateurs si vous en avez. Vous retrouvez ensuite, sinon tout en haut, si on revient sur le tableau de bord, le détail de tous les comptes que vous avez d'ouverts chez Conto.
avec le solde de chacun de ces comptes. Alors, vous pouvez masquer le solde du compte, c'est ce que j'ai fait pour les besoins de la vidéo. Vous pouvez donc, avec ce petit œil là que vous voyez en haut, masquer ou démasquer le solde de vos comptes si vous n'êtes pas dans un milieu où, voilà, où vous êtes seul et vous avez besoin de discrétion. Ensuite, vous retrouvez, juste en bas, les raccourcis, donc c'est les raccourcis qu'on a vus aussi tout à l'heure, avec les opérations que vous faites le plus souvent. Donc, ici, on retrouve, bon, celles que moi j'ai sur l'application, mais vous pouvez les personnaliser. Vous pouvez ajouter, voilà, des actions rapides comme, par exemple, connecter un compte, ajouter un document, effectuer un virement, créer une facture et cetera. Après ce menu, donc, on retrouve les dernières transactions qui ont été débitées ou créditées sur, votre compte, les dernières opérations qui sont passées sur votre ou vos comptes, si vous avez plusieurs comptes. Et vous pouvez d'ailleurs filtrer ces dernières transactions avec les 3 petits points qui se trouvent ici et vous allez pouvoir choisir, la méthode de paiement. Est-ce que c'est un virement? Est-ce que c'est une carte bancaire, un prélèvement, un chèque et cetera? Vous pouvez également cocher si le reçu est manquant ou ne l'est pas et vous pouvez également choisir les comptes, pour lesquels vous souhaitez, voir afficher les transactions. Ensuite, tout en bas de l'application, vous retrouvez donc, 4 icônes, l'accueil sur lequel nous nous trouvons. Donc, il y a le tableau de bord de Conto. Les transactions. Donc là, vous avez sur l'onglet transactions le détail de toutes les transactions, pareil, donc qui sont, passées sur votre compte ces derniers jours. Vous avez la possibilité de filtrer le type de transaction, toujours pareil, avec le type, de transaction, le nom du compte sur lequel cette transaction est passée. Vous pouvez également voir, là, vous le voyez ici, par exemple, en haut, les prélèvements qui vont arriver, sur le compte. Donc là, on voit qu'il y a un prélèvement de 150 € qui va se présenter sur le compte dans 2 jours. Donc ça vous permet d'anticiper votre trésorerie et d'alimenter le compte en conséquence. Ensuite, si on passe au troisième icône du menu, on retrouve les cartes bancaires. Donc ici, vous allez retrouver toutes les cartes bancaires que vous avez chez Conto, les vôtres, celles de votre équipe. Vous avez donc la possibilité de les personnaliser, de les configurer pour chacune d'entre elles. Donc là, on est par exemple sur ma carte One. Vous avez la possibilité d'afficher le code PIN de la carte bancaire, si vous l'avez oublié, par exemple, de bloquer la carte, de voir les informations de la carte. Donc les informations de la carte, ce sont, les numéros de la carte, le code la date d'expiration et le code CVV2 pour le paiement en ligne. Alors vous ne pouvez pas les voir aussi facilement, il faudra quand même valider que c'est bien vous qui êtes à l'origine de l'opération par SMS. Il y a une double authentification pour ce genre d'opération, tout comme même pour afficher le code PIN. Vous voyez ici donc que la carte bancaire, est associée à un compte, ici le compte principal. Il faut savoir aussi que les comptes, vous pouvez les nommer chez Conto, vous pouvez leur donner le nom que vous voulez, pour mieux les repérer. Donc voilà, ça vous permet d'associer une carte à un compte en particulier puisque, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez avoir plusieurs cartes associées à un compte ou un sous-compte de Conto. Compte sous-compte, c'est la même chose au final. Ça reste un compte courant avec, un IBAN qui est dédié. Ensuite, vous pouvez donc, pour revenir sur les cartes, modifier les limites de paiement mensuelles et les limites de retrait mensuelles. Vous pouvez également, paramétrer la carte, donc autoriser ou non les retraits d'espèces, les paiements à l'étranger, les paiements en ligne, les paiements sans contact et vous pouvez également changer le code PIN de la carte. Si votre code PIN, vous avez tendance à l'oublier, si vous l'avez oublié, heu et hem et que vous souhaitez avoir un code, qui est plus personnalisé, qui est plus parlant pour vous, eh bien, vous pouvez le faire directement depuis l'application. Aussi, vous pouvez, consulter, hem, ici l'assurance, de la carte bancaire. Donc vous pouvez voir les couvertures d'assurance que vous avez sur vos différentes cartes et même déclarer un sinistre, directement depuis l'application mobile de Conto. Enfin, on termine avec le menu principal de l'application mobile de Conto. Sur lesquels vous retrouvez en haut, par exemple, la liste des comptes. Donc en cliquant dessus, vous avez la liste de tous vos comptes avec le total des actifs qui sont présents, sur vos comptes. Vous pouvez également ajouter un nouveau compte, en créer un nouveau si vous en avez la possibilité dans votre forfait. Vous pouvez également effectuer un virement. Donc là, ici, enfin, voir les virements déjà dans un premier temps, que vous avez en cours sur vos comptes.
Donc là, on voit par exemple les virements qui sont programmés. Ce sont les 2 prochains virements, qui seront exécutés, depuis mon compte. Et vous avez également les virements qui ont été, déjà exécutés ou qui ont été annulés, sur votre ou sur vos comptes, puisque vous pouvez émettre un virement depuis n'importe quel compte, que vous avez d'ouvert chez Conto. Vous pouvez également mettre en place un virement, donc via l'ajout, d'une facture, ou, un virement standard en indiquant simplement le libellé. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans la version web de l'application Conto, vous pouvez donc ajouter, enfin, en tout cas, réaliser un virement en ajoutant, en téléchargeant, sur l'application Conto, la facture de votre fournisseur et ça va avoir l'effet de faire enfin, plusieurs opérations en même temps et de gagner du temps. La première, donc, c'est d'importer et de reconnaître la facture, donc le montant et Conto, l'application, en tout cas, va vous préparer, le montant, et le virement. Vous n'aurez plus qu'à le valider. Le destinataire, si le fournisseur a déjà a indiqué son IBAN sur la facture, eh bien, sera ajouté dans la liste de vos destinataires et la facture sera automatiquement rattachée, enfin, ce justificatif sera automatiquement rattaché au virement que vous venez de faire. Ensuite, si on continue sur le menu, vous retrouvez ici les prélèvements sortants. Donc, c'est les prélèvements qui sont en cours sur votre compte. Alors, vous avez des prélèvements à autoriser et vous avez des prélèvements ici que l'on voit, voilà, qui sont actifs avec la liste de tous les organismes qui vous prélèvent sur votre compte. Vous avez la possibilité de préparer des dépôts de chèques que vous enverrez ensuite à compto. Vous avez également la possibilité de demander un paiement fractionné. Alors, le paiement fractionné, c'est une fonctionnalité qui est assez récente chez Conto, qui vous permet, lorsque vous avez fait un paiement qui est d'un certain montant, qui est de montant élevé, et pour lequel vous souhaitez fractionner son paiement, eh bien, de demander un crédit à très court terme à Conto et d'étaler le paiement de cet achat sur 2 à 3 mois. Voilà. Alors personnellement, je ne l'ai pas utilisé, je rentrerai pas dans le détail sur le fonctionnement, mais il faut savoir que ça existe et voilà, ça a le mérite d'exister. Enfin, sur le menu donc de l'application Conto, vous retrouvez tout le module de gestion des factures, des devis, la liste de vos clients et cetera. Donc les devis pour réaliser des devis, enfin des devis pour vos clients, les factures. Alors je trouve ça très pratique que ce soit sur l'application, notamment pour les personnes, eh bien, qui seraient, chez un client, qui aurait terminé une prestation ou qui aurait besoin de faire un devis pour une prestation. Eh bien, vous pouvez le faire directement avec votre client et lui envoyer par email directement depuis l'application Conto, sans avoir à attendre de rentrer, au bureau pour réaliser tout ça. Vous n'avez même pas besoin d'apporter votre ordinateur, vous pouvez le faire directement depuis votre téléphone. Ensuite, on retrouve, 2 icônes, la liste des clients et les produits et services. Donc la liste des clients, eh bien, ce sont, c'est la liste de tous vos clients que vous avez déjà facturés ou à qui vous avez déjà fait des devis. Donc vous pouvez les retrouver facilement, ils sont enregistrés, ça vous évite d'avoir à les créer à chaque fois que vous faites une facture ou un devis. Et ensuite, la liste des produits et des services que vous facturez. Où je pense que vous facturez assez souvent donc les mêmes prestations, les mêmes produits. Eh bien, vous pouvez les enregistrer dans l'application Conto. Et lorsque vous faites un devis ou une facture, eh bien, vous allez pouvoir les réinjecter directement dans les devis, dans les factures avec leurs tarifs qui sont déjà indiqués, etc. Donc, je trouve ça très pratique d'avoir tout ce module-là directement depuis le téléphone, puisque ça vous permet, voilà, de gagner du temps quand vous êtes avec votre client, d'éviter d'avoir à amener votre ordinateur pour faire un devis, et cetera. Et enfin, on retrouve le module lié à la gestion des factures fournisseurs, la liste des fournisseurs. C'est-à-dire que si vous avez, une facture fournisseur, voilà, à scanner, vous pouvez l'importer directement, sur l'application, Conto et vous pouvez même la payer directement par virement, depuis l'application. Enfin, on retrouve des opérations qui sont plus liées, aux personnes qui ont des équipes. Donc, vous pouvez gérer les dépenses de vos équipes. Si vous avez des salariés, des collaborateurs ou, des associés qui, vous ont envoyé des notes de frais, si c'est vous qui gérez tout ça, eh bien, vous aurez les demandes de remboursement qui apparaîtront ici sur Conto et en cliquant, voilà, accepter, valider, ça va déclencher directement le paiement à ce collaborateur ou à cet associé. Vous avez ensuite donc la gestion de la trésorerie avec la liste des transactions qui vont arriver sur votre compte pour bien gérer,
pour bien gérer votre trésorerie. Et enfin, le tableau de bord que l'on retrouve et puis, enfin, les icônes, donc recommander Conto, puisque lorsque vous êtes client Conto, vous pouvez parrainer, heu, quelqu'un et gagner quelques euros, quelques dizaines d'euros, voilà, si votre filleul s'inscrit. Vous pouvez évaluer Conto, vous retrouvez le centre d'aide et le contact, par chat, par email ou même par téléphone pour contacter, directement Conto. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur, cette application que j'utilise, eh bien, depuis, plus de 6 ans maintenant. J'ai vu ses évolutions. Je la trouve très fluide, moi, l'application Conto. J'en suis très satisfait. Je l'utilise, voilà, au quotidien. Il faut savoir que, vous avez une notification en temps réel. C'est devenu la norme maintenant sur les banques, les néobanques, les banques mobiles. Mais voilà, je vous le rappelle, vous recevez, une notification à chaque fois qu'un virement entre sur votre compte. Vous pouvez également même la recevoir par email. Donc vous avez une notification sur votre téléphone, une notification par email si vous le souhaitez. Vous avez lorsqu'un prélèvement se présente sur votre compte également, une notification, lorsque un paiement est effectué par carte bancaire, et cetera. Vous pouvez paramétrer, les notifications que vous souhaitez recevoir ou non et vous pouvez, le faire et pour les notifications de téléphone et aussi pour les notifications par email. Voilà, j'ai vraiment, pas de zone d'ombre, de choses qui me déplaisent dans l'application Conto. Je la trouve sincèrement, vraiment très bien faite, et je pense qu'elle pourra convenir au plus grand nombre et voilà, encore une fois, j'apprécie et je pense que, Conto, sera on va dire une bonne option pour les personnes, qui, notamment sont auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, qui cherchent donc une banque en ligne, une banque en tout cas pour avoir un compte dédié à cette activité, et qui se posent la question peut-être de comment facturer, comment faire des devis et cetera. Et bien avec Conto, voilà, pour 9 euros par mois, et bien vous pouvez retrouver un compte bancaire, une carte bancaire et vous avez un module qui vous permettra de faire les devis, les factures, à vos clients sans avoir besoin, pardon, d'aller chercher, une autre solution pour gérer vos clients, votre facture, et vos devis. Alors pour terminer cette vidéo, je vous propose de faire ensemble un tour d'horizon des cartes bancaires proposées par Conto. Comme je vous l'expliquais un peu plus tôt dans la vidéo, chaque forfait que vous allez souscrire va comprendre entre une et plusieurs cartes One, qui sont la carte par défaut de Conto. Vous pouvez donc avoir jusqu'à 30 cartes gratuites en fonction du forfait que vous allez choisir. Au-delà du nombre de cartes qui vous est alloué, vous serez facturé 5 euros hors taxes supplémentaires par carte physique que vous allez recevoir. Ensuite, si vous avez besoin de plafonds de paiement plus élevés ou si vous avez besoin d'assurance, notamment lors de vos voyages à l'étranger, il faudra donc souscrire en complément de votre forfait une ou plusieurs cartes plus ou cartes X-Metal. Donc vous retrouvez sur le comparatif, donc on est sur le site de Conto, hein, la carte One, donc qui est la carte standard, la carte plus et la carte X-Metal. La carte One, donc la carte par défaut chez Conto, vous permet, donc pour les plafonds de paiement, de payer jusqu'à 20 000 euros par mois et par carte. Donc on est à 40 000 euros sur la carte Plus et 200 000 euros sur la carte X-Metal. Pour les retraits d'espèces, on est à 1 000 euros sur la carte One, par carte One toujours, 2 000 euros sur la carte Plus et 3 000 euros par mois sur la carte X-Metal. Il faut savoir que les plafonds de paiement chez Conto sont calculés par mois calendaire, c'est-à-dire du premier au dernier jour du mois, et sont réinitialisés donc le premier de chaque mois, contrairement à certaines banques qui fonctionnent sous le mode de fonctionnement du mois glissant, c'est-à-dire que si vous retirez par exemple ou vous payez 1 000 euros le 10 du mois, eh bien ces 1 000 euros seront à nouveau dépensables le 10 du mois suivant ou en tout cas 30 jours après. Pour ce qui est des frais, lorsque vous utilisez votre carte, il n'y a pas de frais sur les paiements euh, effectués en zone euro, donc que ce soit en ligne ou chez les commerçants, dans la mesure où la monnaie est l'euro, vous n'aurez pas de frais facturés pour chaque paiement. En revanche, il y a des frais à prévoir si vous faites des retraits au distributeur. Euh, alors,
les frais au distributeur sont de 2 euros. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez effectuer un retrait, il y aura une commission de 2 euros hors taxe prélevée par Conto sur les cartes One. Si en revanche vous optez pour la carte Plus ou la carte X-Metal, vous aurez soit un nombre de retraits gratuits chaque mois, donc 5 par carte Plus, et les retraits effectués avec la carte X-Metal sont gratuits et limités chaque mois. Enfin, il n'y a pas de limite d'utilisation pour les retraits. Et enfin, si vous faites des paiements dans une autre devise que l'euro, donc hors zone euro, il faut prévoir des commissions de change sur la carte One, donc la carte standard, qui sont de 2%. Ils sont réduits à 1% avec la carte Plus. Et enfin, ils sont entièrement gratuits. Il n'y a plus de commission de change pour les porteurs de la carte métal. Alors, c'est un point de vigilance. Il faut vraiment faire attention à ça. Moi, il m'arrive de payer des abonnements euh, en dollars pour mes besoins professionnels et je suis facturé de quelques centimes chaque mois. Alors ça reste quelques centimes, donc c'est pas bien grave, mais le montant de mes paiements sont de quelques centaines d'euros au grand maximum. Ceci étant, si vous voyagez très souvent à l'étranger ou vous avez des gros encours de paiement à faire avec votre carte à l'étranger, ou en tout cas dans une devise autre que l'euro, eh bien 2%, ça peut vite représenter une belle somme. Et là, à ce moment-là, la question d'opter pour la carte X, qui effectivement coûte 20 euros hors taxe par mois, vous permettrait quand même d'économiser de belles sommes sur les commissions de change. Alors après, vous pouvez personnaliser votre carte si vous optez pour la carte Plus ou la carte X. Bon, ça reste un détail esthétique, mais je le rappelle ici. Vous pouvez choisir 3 couleurs sur les deux gammes, Plus ou X Metal. Alors la carte X Metal, elle a la particularité d'être en métal, comme son nom l'indique. C'est une carte qui pèse 3 fois plus lourd qu'une carte en plastique, voilà, que sont les cartes Plus ou les cartes One. Toutes les cartes sont compatibles Apple Pay, Google Pay. Moi, j'utilise au quotidien Apple Pay lorsque je me déplace et que je dois payer voilà, des frais pour mes dépenses professionnelles. Et enfin, si vous voyagez très souvent, si vous avez besoin d'assurance, d'assistance à l'étranger, alors il faudra opter pour la carte Plus ou la carte X Metal, puisque la carte One en fait vous couvre simplement pour les paiements frauduleux qui pourraient être faits sur votre compte Conto. On va revenir un peu plus en détail sur les assurances, mais pour ça, je vous propose de basculer sur le site du guide de la banque où nous avons comparé les différentes assurances qui sont incluses dans tous les forfaits de Conto. Alors, nous sommes sur le site guide-de-la-banque.fr sur lequel nous avons fait ce comparatif des différentes banques professionnelles en ligne et notamment sur ce tableau qui reprend le comparatif des différentes cartes de Conto. On retrouve ce que je viens d'évoquer, que nous avons vu ensemble sur le site de Conto concernant les plafonds de paiement, les frais, notamment les frais à l'étranger, mais également ici les assurances et l'assistance qui est incluse dans chacune des cartes. Donc comme vous le voyez ici, il n'y a pas d'assurance et d'assistance à l'étranger sur la carte One. Par contre, un minimum d'assurance commence à être inclus dans la carte Plus, notamment pour les retards de transport, la perte de bagages et les frais médicaux à l'étranger. Vous avez également une assurance rapatriement. Alors, l'assurance rapatriement fonctionne quand même sur la carte One, il faut le savoir. Mais voilà, il ne faut pas vous attendre à une assurance annulation de voyage, retard de transport, perte de bagages, etc. Sur la carte One. Enfin, si vous voulez vraiment une couverture maximale lors de vos voyages, eh il faudra opter pour la carte Conto Métal. Elle inclut en plus donc l'annulation de voyage, les dommages aux véhicules de location et également les frais médicaux à l'étranger, mais ça c'était déjà le cas sur la carte Plus. Et voilà qu'on en a terminé avec le test sur Conto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair si vous souhaitez ouvrir un compte dans cette banque en ligne. Si toutefois vous souhaitez avoir plus de détails, comparer les différentes banques professionnelles qui sont disponibles en ligne et les comparer par rapport à Conto, eh bien, je vous invite à consulter cet article que vous voyez à l'écran, qui est notre guide comparatif des comptes pro en ligne. Le lien est dans la description de cette vidéo.
N'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire les questions que vous pourriez avoir sur des sujets qu'on n'aurait pas abordés là, ou je n'aurais pas abordé par rapport à Conto, ou des sujets que vous souhaiteriez que je puisse aborder dans d'autres vidéos. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.